Je vais tester 3 objets improbables de chez Amazon. J'ai toujours rêvé de faire mes propres pâtes à la maison. Des pâtes, genre des pasta à l'italienne, tu vois. Là, il y a toute une machine et tout. Parce qu'en fait, il y a pas longtemps, j'ai regardé un documentaire et les petites mamies, elles faisaient les pâtes elles-mêmes, à la main. Du coup, j'ai acheté ça de chez Amazon. Une machine incroyable pour faire des pâtes. Il me faut juste une recette et c'est bon, on fait nos pâtes là. Là, ce soir, je mange des bolos, mais genre fait maison. À part la sauce j'achète parce que un peu flemme. J'ai trouvé une recette rapide sur internet. 400 g de farine. Bon, j'ai 402 grammes, mais c'est pas bien grave. Ensuite, il te faut 4 œufs. Ok. Ensuite, une demi-cuillère à café de sel. Ça va être nos pâtes plus tard, mais là, faut les mélanger. Faut mélanger avec les mains. Vraiment, je déteste ça. Par contre, j'avoue, dans le documentaire où la mamie, elle le faisait elle-même, elle avait un robot. C'est pour ça que j'aime pas mettre mes mains dedans. Après, c'est satisfaisant. Bah, du coup, j'ai rajouté un demi-œuf et maintenant, c'est un petit peu trop liquide. Peut-être qu'il fallait genre un quart. Peut-être qu'il fallait ça. Mais du coup, je pense qu'il faut rajouter un peu de farine. Moi, je pense toute recette, faut l'adapter. Peut-être qu'elle, ce qu'elle a dit, c'est faux et que ça marche pas pour tout le monde. Ok, là, moi, je pense qu'on est bon là. Regarde. Oh là là! Oh là là! Peut-être qu'elle colle un tout petit peu, mais c'est pas grave, non? Ok, on laisse reposer ça 30 minutes au frigo. Et on fait nos pâtes après. 30 minutes après, ma pâte, elle est incroyable. Je pense que c'est exactement comme ça qu'une pâte à pâte devrait être. Oh, c'est incroyable, je vais faire mes pâtes là. Hein. Je crois que ça marche. Oh, je crois que c'est une machine de zinzin. Ok, je mets la pâte là. Purée! 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 Oh, je suis choquée. C'est pas facile, mais waouh! Regarde! Ok, ça va pas filmer, mais je viens de réussir là et je crois que j'ai trouvé la technique. En gros, genre, faut le passer une première fois. La texture, elle va être dégueulasse, ça va pas du tout te plaire et après ça, tu le repasses plusieurs fois. Mais genre, une fois que tu l'as plié sur soi-même. Tu vois ce que je veux dire? Attends, regarde, regarde. Quand ça ressemble à rien et que c'est tout bizarre, tu prends comme ça et encore une fois. Bam. Et là, je continue avec ça, comme ça. Et là, je refais jusqu'à ce que ça ressemble à ça parce que punaise, ça c'est incroyable. Ok, finalement, j'ai réussi. C'est des pâtes incroyables. En gros, je pense que le problème, c'est qu'elle était trop froide et qu'en plus de ça, j'ai mis une trop grosse boule, j'avais pas assez malaxé et tout parce que j'ai fait ça à la main. En fait, à chaque fois, t'as des niveaux, tu vois. Genre, on a commencé au 0 et on doit finir au 9. Dépendant de l'épaisseur de la pâte que tu veux, bah tu repasses dedans en changeant de niveau ici, là. C'est incroyable. Et là, du coup, je passe au niveau 3. Parce que je pense que je vais les couper parce qu'elles sont trop grandes là, trop longues. Oh, tu sais que ça me satisfait, mais à un point. Je mets ma pâte. Là, c'est au niveau 3 là. Purée, mais tu sais que ça fait une pâte à pâte incroyable. Oh, regarde-moi ça. Oh, elle est incroyable. Ok, donc là, je mets la manivelle ici là. Parce qu'il y a un compartiment spaghetti. Et là, quand je vais tourner, normalement, c'est censé me couper mes pâtes en forme de spaghetti. Oh, j'ai peur. Ça fait des spaghettis ou pas? Ça fait des spaghettis? Ouh, ça me dégoûte. Oh! Quoi? Mec, j'ai mes spaghettis. J'ai des spaghettis, là. Ok, avec ça, là, j'ai envie de tester les tagliatelles. Ça le fait? Waouh! Mais quoi? Je suis trop choquée, là. N'empêche que ça, là, cette machine, c'est un hyper bon investissement parce que je me dis, c'est que tu peux grave, genre, faire des pâtes maison et les offrir à tes proches de temps en temps pour je ne sais quelle occasion, tu vois. J'ai des tagliatelles faites maison, là. Purée! Ok, je finis tout ça et on déguste. Regarde le plat. C'est genre des pâtes carbo, mais à ma façon. Parce que ça n'a rien d'une pâte carbo là-dedans. Mais c'est stylé, il n'y a aucune pâte qui colle entre elles. Après, peut-être que je l'ai trop cuit. Ok, je goûte. La forme des pâtes, elle est incroyable. Hein. Je pense que s'il y a un truc qui va pas, c'est soit ma cuisson, soit ce que j'ai mis dans la pâte, tu vois. C'est les seuls trucs qu'il faut modifier. Mais la machine, incroyable. En vrai, c'est des pâtes quoi. Je trouve pas que ce soit trop cuit. J'aime bien la cuisson, mais je pense que je préfère les pâtes tagliatelles quand elles sont plus fines. Et dans ce cas-là, bah faudrait les passer à genre au niveau 6. Voilà, on s'était arrêté à 4. Je pense que je préfère les pâtes plus fines. Tout à l'heure, en magasin, j'ai vu un bol incroyable. Il était tellement beau, mais il coûtait beaucoup trop cher pour ce que c'était. Du coup, je vais faire moi-même mon bol. Je vais faire de la poterie. J'ai acheté plusieurs styles, enfin plusieurs couleurs d'argile. C'est toutes des argiles faciles, c'est-à-dire que tout sèche à l'herbe libre. J'ai même pas besoin de le mettre dans des fours spéciaux et tout. Et là, j'ai une machine qui vaut 40 € sur Amazon. C'est pas grand-chose et j'imaginais qu'elle allait être bien plus grande. C'est pas le cas, mais ça peut faire l'affaire. Là, j'ai appris sur TikTok qu'il nous faut de l'eau, donc j'ai mis un bol d'eau et là, je suis censée faire mon bol et dedans, je vais manger mes meilleures céréales. Ok. C'est comme
Tu sais, pour moi, ça c'est l'odeur de la colle Cléopâtre. J'en ai jamais senti et j'en ai jamais eu parce que c'était un truc de français et que moi je pouvais pas commander sur Amazon à cette époque-là quand fallait faire les slimes avec de la colle Cléopâtre et tout. Mais pour moi, la colle Cléopâtre ça sent ça. À mon avis, un bol ça prend genre la moitié de ça là. Parce qu'un bol c'est quand même conséquent. C'est genre un mélange de terre et une pâte à modeler. Tellement satisfaisant. Là, j'ai fait aucune formation, j'ai pas de temps appris sur TikTok, j'ai pas passé des heures et des heures pour comprendre comment ça marche. J'ai juste vu le résultat des gens. Et c'est tout. Donc là, j'imagine qu'il faut faire une boule pour commencer à faire un bol. Ok, je pense que ma boule, elle est bien là. En vrai, je peux pas faire plus. Là, j'ai de l'eau. Je me mouille les mains. J'y vais tout doux, moi. Pourquoi Mais tu sais que le problème, c'est que les gens, quand ils font ça et qu'ils mettent les mains, la boule, elle s'arrête pas. Parce que du coup, t'es censé la former pendant que ça tourne. Et mais c'est galère. Je vais essayer de faire en sorte à ce que la pâte, elle monte en haut, genre que ça me fasse un cylindre, une tour de Pise. Je veux absolument avoir mon bol comme je l'ai vu au magasin. Ok, là, après quand même un certain temps, on arrive à plus ou moins quelque chose. Je sais pas si c'est intéressant, ce quelque chose. Non, ça donne clairement pas un bol. Alors la mettre de la vie, je peux manger là-dedans, personne. On peut rien faire avec ça. C'est grossier et tout, c'est moche, mais j'essaye, je me donne de la peine. J'ai réussi à le faire monter un peu en vrai, non? Attends. Ça, je peux pas, c'est impossible, impossible. Je comprends pas si c'est le problème, c'est moi, c'est quoi? J'aurais quand même mon bol, hein. Même si cette machine elle fonctionne pas, j'aurais mon bol. Là, je tiens quelque chose parce que ça commence petit à petit à ressembler au bol que je voulais. Enfin, c'est pas ça, c'est pas comme. Non, il ressemblait pas à ça. En gros, c'est un bol genre rond. Et là, c'est ce que j'essaie de faire, tu vois. Et petit à petit, on y arrive. Oula, ça se brise de fou, hein. Je suis en train de recoller ma fissure là parce que j'ai pas le temps que ça fissure moi. Pas le temps pour ce genre de conneries. Comment on le trouve là? Mignon ou pas? Moi je pense qu'on est bon. Là je le laisse sécher et je pense que tout ira bien. Je pense que notre bol il est parfait là. Je peux pas faire mieux de toute façon. Hein. Allez, ciao. Bah il ressemble à ça. Oh là là. C'est même pas qu'il est pas cool ou qu'il est pas ouf, c'est qu'il est périmé. Il fait encore des traces. Ah je suis foutue. Alors que ça fait bien plus de 12 heures qu'il est en train de poser, en train d'essayer de sécher. Je pense qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait hein, parce qu'il est en train de craquer de partout. Il n'y a même pas ne serait-ce qu'un petit peu d'harmonie. Peut-être ici c'est sympa. C'est mignon. Tu vois, ça fait un petit peu un truc des cavernes, genre. Mais vous voyez un peu le style. Mon bol, il était censé faire comme ça. Genre revenir sur lui-même. Et ça le fait un peu en soi. Maintenant, je pense que personne ne peut manger là-dedans. J'ai quand même un tout petit peu d'espoir, moi. Il est pas encore peint et tout, mais je pense que ça pourrait le faire. Du lait. J'ai pas de céréales, mais on va faire comme si. Ok. Bah top, moi ça en fait des heureux. Il est malheureusement fissuré alors que j'ai fait du très bon boulot. T'es prêt? C'était pas aussi satisfaisant que dans ma tête. Il y a une petite histoire derrière. Quand j'étais petite et qu'il y avait les espèces de foires là avec plein de manèges, plein de trucs comme ça, il y avait toujours des barbes à papa et ma mère ne voulait pas m'acheter des barbes à papa. Du coup, j'ai vu ça sur Amazon et je me suis dit comme ça, je peux faire mes barbes à papa sans que personne m'y interdise et je peux le faire à gogo. Sauf que moi, ce que je veux, c'est de faire des formes parce que les barbes à papa c'est cool, mais ça a un meilleur goût quand ça a une forme, tu vois. Du coup là, mon but c'est de faire d'abord un cœur parce que je me dis que c'est la forme la plus simple normalement. Je sais plus quelle quantité de sucre il fallait, mais je vais mettre genre une cuillère comme ça de sucre rose. Oh là là, ça sent la barbe à papa de fou. Hein. Et là, il y a un trou et je suis censée mettre ça pile dans le trou je crois. Ok. Bah ça marche pas. Faut peut-être attendre que ça chauffe, non? Bon bah j'attends là. Bah, oh là là. Oh ça se forme. C'est dégueulasse ce que je suis en train de faire là. Oh c'est dégoûtant. Mais jamais de la vie ça va me faire un cœur. Hein. Jamais de la vie ça fait un cœur. Ah. Oh là là. Ok j'ai là. Olé. Olé. En fait ça me déçoit parce que tu sais j'imaginais les grosses barbes à papa moi. Pas les petits machins comme ça là. Bah ça donne ça. Moi j'avais genre ça en tête. J'ai en tête genre un énorme cœur. Là, ça fait pas ça. Mais j'ai une technique de comment faire un cœur, regarde. Là, je suis en train de modeler le truc. Faut remonter sur le bâton, c'est tout. Et puis, ça fait un cœur. Tu vois le cœur? Regarde. Ok, bon. Je vais voir si ça a le même goût que la barbe à papa que j'ai l'habitude. En vrai, c'est de la barbe à papa, hein. Après, le truc, c'est que quand je mange de la barbe à papa, j'ai pas l'impression d'avoir un tas de sucre dans la bouche, genre. Là, c'est dur. Du coup, là, maintenant, là, je vais faire un cœur, mais en beaucoup plus gros, beaucoup mieux fait. Et genre, intérieur rose, extérieur bleu. C'est parti. Ok, ça se forme. Je me concentre là. Là, déjà, il est tellement plus beau et plus gros. On stoppe la machine. C'est déjà hyper stylé, hein. On passe au bleu, là. Là, j'ai vraiment trop envie que ça fonctionne. J'ai vraiment trop envie de faire un beau cœur, là. Oh, c'est bleu. Faut juste que je trouve une technique, là, pour qu'elle colle au bâton. C'est trop bleu. Tu sais que c'est tellement bleu là. T'as la vision ou pas là? Attends, non mais le cœur c'est après. Là, je forme la barbe à papa déjà. Là, je suis tellement plus sur quelque chose que le premier. Et là, c'est toute une technique. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever. Je vais mettre ça là. Et là, c'est tout un art. Peut-être qu'ils font ça avec de l'eau, non? Et là, faut le rendre un peu fluffy ici. Je suis pas sûre que les gens ils font ça comme ça.
De base, on avait dit que tu faisais des barbara, pas de la poterie. Regarde. Oh, c'est pas trop mignon? C'est rose dedans? Si, c'est rose ici. Ça, c'est la profondeur de ce que j'ai fait, tu vois. Là, comme ça, c'est un cœur. Et ça, c'est un cœur ouvert avec du rose et du bleu en extérieur. Franchement, c'est artistique ce que je viens de faire. Hein. Et quand je referme, c'est un cœur. Belle expérience. En tout cas, le produit, c'est un 10 sur 10. La personne qui fait de la barbe à papa, c'est peut-être un -2 sur 10, du coup.